Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous revenons sur un tirage du message de la gentille sorcière. Donc nous allons utiliser que des tarots qui sont des tarots inspirés par les sorcières. Voilà, et donc c'est ces deux tarots-ci que je vais utiliser. Donc l'un s'appelle Everyday Witch et l'autre s'appelle Witch's Wisdom. Alors celui avec le petit chat, c'est celui qui est de la sorcière de tous les jours. Donc ça nous donnera des outils très pratiques. Et le deuxième, c'est la sagesse de la sorcière. Donc aujourd'hui, c'est la gentille sorcière qui vous parle. Pourquoi gentille? Parce que souvent dans l'imaginaire des enfants, on a installé que les sorcières étaient méchantes, mais en réalité non, les sorcières, ce sont les personnes qui travaillent avec les énergies de la nature, toutes les énergies de la nature, et c'est ça qu'on va aujourd'hui solliciter. D'ailleurs, nous y rajouterons très certainement une troisième carte qui sera ici la carte des anges et des ancêtres qui va nous parler également de nature. Alors, allons-y d'abord pour le message de la sorcière de tous les jours, de la gentille sorcière de tous les jours, qui va nous donner des outils. Voilà, bah ça y est, oups, une carte est tombée. Et donc la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Et ça nous parle en fait de la méditation par la créativité. Alors, je vous parle très souvent de méditation et je vous parle parfois de méditation active. Lorsqu'on est dans une phase de création, lorsqu'on fait un dessin, lorsqu'on peint un mandala, lorsque on cuisine, lorsque l'on coud quelque chose, lorsque on crée un projet, lorsqu'on met en route notre cerveau dans un esprit de créativité, eh bien, nous sommes également dans une forme de méditation parce que nous allons nous mettre dans un mode, en fait, où nous allons nous concentrer sur un sujet, sur un objectif, et ça va nous permettre d'évacuer toutes nos autres préoccupations. Quand on est en mode créatif et quand on est en mode méditation créative, l'idée, c'est vraiment d'évacuer toutes les idées parasites qui nous pourrissent la vie. D'accord? Donc, premier message de la sorcière, méditer en créant, méditer par la créativité. Et la créativité, c'est absolument tout. Tout ce que vous faites, vous-même, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous chantez, tout ce que vous fredonnez, si c'est tout ce que vous dansez, c'est aussi, ça peut être de la créativité. La créativité peut être ce qu'on appelle ex nihilo, c'est-à-dire venant de rien. Si vous êtes un créateur de ce type-là, eh bien vous allez pouvoir être capable de créer à partir d'une feuille blanche, d'un tableau blanc, voilà, à partir sans un projet complètement initial, d'accord? Mais vous pouvez aussi être un créateur développeur, et c'est-à-dire utiliser des éléments déjà existants et les agencer. Ça peut être par exemple dans la cuisine, par exemple, si vous avez une recette et que vous voulez changer cette recette, la modifier, la faire évoluer, eh bien vous allez être dans de la création, d'accord? Vous allez dans la création de développement. Et dans ces deux cas-là, de toute façon, vous allez voir que vous allez réussir à vous exclure, à vous libérer de vos pensées parasitaires. Et ça, c'est de la méditation active par le biais de la création. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous dit la sagesse de la sorcière? Qu'est-ce que nous devons faire également? Alors, oups, excusez-moi, ne carte pas encore, voilà, ça y est. Et là, ça nous dit incubation. Alors, ça nous parle d'un temps d'incubation, d'un temps de repos, d'un temps de gestation. Incubation, là, c'est en anglais et ça veut dire gestation. Ben oui, puisque de toute façon, on vous demandait d'être dans la créativité, eh bien, pour être capable de créer, parfois, même très souvent, il y a un temps d'incubation, un temps de gestation. Donc, il va falloir combiner en fait des phases de créativité et des phases plutôt de repos qui vous paraissent peut-être vides, peut-être creuses, mais qui en réalité sont des temps de gestation. Donc, il vous faut ces temps. Il faut les temps de latence, il faut des temps de repos, il faut des temps où on ne pense à rien, où on ne fait rien. Donc, c'est un temps où, par exemple, vous allez prendre un bain, ou par exemple, vous allez tout simplement écouter une musique relaxante,
Voilà, vous avez vraiment besoin de ces temps-là pour justement vous permettre d'aller ensuite dans la créativité. Donc c'est le message des sorcières et de la sagesse de la sorcière, c'est que les temps de gestation sont aussi importants que les temps d'activation de la créativité, d'accord? Donc la méditation par la créativité, par exemple, si vous faites un mandala, que ce soit un mandala que vous créez vous-même ou que ce soit un mandala déjà dessiné et que vous ne faites que le remplir de couleurs, peu importe, eh bien c'est un temps justement de repos, un temps de cette fameuse méditation par une création, alors ici par une création vraiment relaxante, et c'est un temps de gestation qui ensuite va vous permettre justement d'avancer, de faire des pas énormes dans ce que vous avez besoin de faire comme pas dans votre vie. Alors maintenant, la sagesse des ancêtres et des anges va nous donner un dernier petit message pour compléter ce temps de créativité. Alors voilà, ça y est, la carte a sauté. Et donc là, on nous dit qu'il faut que vous preniez en fait la protection de l'air. Ça veut dire que vous êtes probablement quelqu'un qui a besoin de se sentir protégé. Et vous avez l'impression que cette protection n'est pas efficiente parce qu'elle n'est pas concrète. Mais justement, si vous avez eu cette capacité de méditer dans la création, si vous avez pris ce temps justement de gestation, eh bien pendant ce temps, vous avez créé aussi un bouclier autour de vous et un bouclier qui est dans l'éther, qui est dans ce qui est immatériel. L'air paraît immatériel, d'accord? L'air n'est pas immatériel puisque ce sont des molécules qui nous entourent. C'est l'atmosphère et l'atmosphère n'est pas immatérielle, elle nous est juste invisible. Et là, ce que cette carte nous dit, c'est que la protection, même si vous ne la voyez pas, eh bien vous l'avez tissée, vous l'avez créée et vous êtes protégé. En prenant ce temps d'incubation, ce temps de gestation, en prenant ce temps de méditation dans la créativité, eh bien vous avez créé cette bulle protectrice autour de vous, cette bulle dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que vous écoutez cette vidéo ce matin, c'est que vous êtes capable de comprendre maintenant que ce temps de créativité dans la méditation, ce temps de gestation, eh bien justement ça a été ce temps, ou ça va être ce temps, pendant lequel cette bulle de protection autour de vous va se créer et vous allez vous retrouver, vous voyez, comme dans la carte ici, comme dans cette carte-ci, là, dans ce cocon, dans cette matrice dans cette matrice protectrice que vous allez tisser vous-même. Oui, bien sûr, vous n'allez pas retourner dans le ventre de votre mère, hein, non, mais vous êtes capable de créer cette bulle de protection autour de vous. Donc, vous êtes protégé, vous avez créé, ou vous allez créer, ou vous êtes en train de créer par de la méditation créative et par des temps de gestation justement que vous allez vous donner, des temps d'incubation. Vous êtes en train de vous créer cette bulle d'air protectrice autour de vous. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner et laissez-moi des messages. À bientôt, au revoir.